Ce n'est pas seulement un conseil, c'est un avertissement, un choix entre la maîtrise tranquille ou la manipulation subtile. Si vous avez déjà eu l'impression que votre nature tranquille vous laisse derrière dans des conversations bruyantes, cela changera cela pour toujours. Parce que votre esprit introverti détient un avantage caché, un piratage cérébral qui aiguise votre intelligence émotionnelle au-delà de la portée de la plupart des gens. Mais voici la torsion. Utilisez-le à bon escient, ou risquez de devenir la chose même que vous craignez. Cet outil peut élever votre contrôle calme ou vous tirer tranquillement dans l'ombre de la manipulation. À la fin de ce voyage, vous comprendrez non seulement le pouvoir dans votre esprit, vous saurez exactement comment le maîtriser et vous assurez de rester le stratège, jamais le monstre. Section 1. The Brain Hack. Metacognition for Introverts. Le piratage du cerveau s'appelle métacognition. Tout simplement, cela signifie penser à votre propre pensée. Cela semble basique, mais dans la pratique, c'est une puissante mise à niveau mentale. La plupart des gens pensent automatiquement. Ils ressentent des émotions et réagissent instantanément. Mais la métacognition crée un écart entre l'émotion et la réaction. Au lieu d'agir sur le pilote automatique, vous observez vos pensées en temps réel. Pour les introvertis, cela est particulièrement efficace. Vous passez naturellement du temps dans votre esprit. Vous observez les détails que les autres manquent. Vous réfléchissez avant de parler. Ces traits vous rendent parfaitement adaptés pour utiliser la métacognition comme un outil d'intelligence émotionnelle. Alors que d'autres se précipitent pour répondre, vous faites une pause. Alors que d'autres sont emportés par les émotions, vous restez ancré. La métacognition transforme votre nature silencieuse en un avantage stratégique. Voyons comment cela fonctionne dans la pratique. Imaginez que vous êtes dans une conversation et vous vous sentez soudainement dépassé. Au lieu de laisser cette émotion vous contrôler, la métacognition vous permet de prendre du recul mentalement et d'observer le sentiment tel qu'il survient. Vous le reconnaissez silencieusement. Je me sens dépassé. Ensuite, vous le remettez en question. Qu'est-ce qui déclenche cela? Est-ce le rythme rapide? La pression pour répondre? Cette observation à elle seule crée une distance de l'émotion. Vous devenez moins réactif et plus intentionnel. Pour renforcer cette compétence, utilisez des exercices introvertis. Tout d'abord, essayez la pratique silencieuse, nommez l'émotion. Tout au long de votre journée, étiquetez tranquillement toute émotion forte que vous ressentez. C'est de la frustration, c'est de l'anxiété. Nommer l'émotion réduit son intensité et vous aide à reprendre le contrôle. Deuxièmement, pratiquez la micro-observation lors des conversations. Surveillez votre état interne et vos signaux externes. Remarquez lorsque la tension augmente. Observez quand le calme revient. Ces habitudes simples entraînent votre cerveau à répondre avec précision, pas impulsion. Mais c'est là que ça devient sérieux. Cette même puissance, si elle n'est pas contrôlée, peut dériver dans un territoire dangereux. Alors, que se passe-t-il lorsque cette force naturelle commence à se tordre? Explorons cela ensuite. Section 2. Le côté obscur. Devenir le monstre. La métacognition est un outil puissant, mais comme tout outil, cela dépend de la façon dont vous l'utilisez. Sans contrôle, cette compétence peut entraîner des conséquences imprévues. La même capacité qui vous aide à comprendre les émotions peut également être utilisée pour les manipuler. Voici comment cela se produit. Alors que vous aiguisez votre conscience de soi, vous commencez naturellement à remarquer des modèles chez les autres. Les micro-réactions, les légères hésitations, les insécurités cachées sont toutes visibles. Cette observation ressemble à un avantage, mais le risque est clair. Vous pouvez commencer à observer, non pas pour comprendre, mais pour contrôler. Les introvertis, déjà qualifiés à l'observation silencieuse, peuvent facilement tomber dans ce piège. Vous remarquerez peut-être l'inconfort de quelqu'un et, au lieu de le soulager, l'utiliser pour diriger la conversation. Vous pouvez tenir le silence plus longtemps, sachant qu'il fait pression sur les autres pour combler l'écart. Vous détectez la vulnérabilité, puis guidez subtilement la personne vers le résultat souhaité. Par exemple, imaginez la détection de la peur du rejet de quelqu'un.
Plutôt que d'empathiser, vous l'exploitez en retenant l'approbation, en les faisant demander votre validation à plusieurs reprises. Le pouvoir est indéniable. Vous apprenez à refléter les émotions, non pas pour la connexion, mais à construire une confiance artificielle. Ce changement est subtil, mais dangereux. Au début, vous le justifiez comme stratégie. Mais bientôt, vous pouvez commencer à profiter du contrôle. L'influence silencieuse devient addictive. Les conversations se transforment en jeux de puissance. Les gens deviennent des pièces sur votre échec personnel. Les signes sont clairs. Vous priorisez la conception de la compréhension. Vous utilisez des informations pour manipuler, pas vous connecter. Vous vous sentez détaché de l'empathie. Laissé sans contrôle, la métacognition devient des armes émotionnelles. Au lieu de maîtriser l'intelligence émotionnelle, vous devenez un manipulateur caché, un monstre calme. Reconnaître ce risque est essentiel. La maîtrise du piratage du cerveau signifie comprendre à la fois sa puissance et son danger potentiel. La question est, comment gardez-vous cet outil tranchant sans vous couper ou couper les autres? La réponse réside dans la maîtrise consciente et disciplinée. Passons à cela maintenant. Section 3. Maîtrise sans manipulation. La clé de la vraie maîtrise est le contrôle, pas les autres, mais sur vous-même. La métacognition est neutre. Il ne devient dangereux que lorsqu'il est entraîné par l'ego ou les désirs incontrôlés. Pour rester sur la bonne voie, vous devez utiliser ce piratage cérébral comme bouclier, pas une arme. Tout d'abord, appliquez le mode observateur de manière cohérente. Lorsque les émotions augmentent, faites une pause et observez-vous comme si vous regardiez une autre personne. Narra silencieusement, il se sent défensif. Il s'inquiète d'être mal compris. Cette vue à la troisième personne ajoute de la distance, réduisant le biais émotionnel et les réactions impulsives. Deuxièmement, maintenez un journal de pensée. À la fin de chaque journée, documentez un déclencheur émotionnel que vous avez vécu. Répondre « Ce qui s'est passé? Comment ai-je réagi? Que puis-je choisir la prochaine fois ?» Cette routine augmente la conscience de soi et renforce la discipline mentale au fil du temps. Troisièmement, effectuez des checks d'empathie réguliers. Avant d'agir sur des idées sur les autres, demandez « Suis-je à comprendre cette personne ou est-ce que je les utilise ?» Cette question simple maintient vos intentions claires et alignées sur l'intégrité. Pour les introvertis, ces outils sont pratiques et naturels. Vous traitez déjà profondément. Maintenant, vous ajoutez de la structure et du contrôle conscient à vos réflexions. Au lieu de vous sentir dépassé dans les situations sociales, vous restez ancré. Au lieu de glisser dans une manipulation silencieuse, vous construisez une véritable influence en fonction de la compréhension. La vraie force de la métacognition n'est pas la domination, c'est la liberté. Liberté des spirales émotionnelles. Liberté de la pensée réactive. Liberté de la nécessité de contrôler les autres pour se sentir puissant. Lorsque vous contrôlez votre état interne, les circonstances externes perdent leur emprise. Les gens ressentent votre stabilité. Ils font confiance à votre présence calme. Ils respectent votre capacité à écouter, à réfléchir et à répondre avec précision. C'est un pouvoir calme. C'est une maîtrise sans manipulation. Vous avez maintenant la carte. La dernière étape vous appartient. Terminons ce voyage. Outro. Choisissez votre chemin. Vous comprenez maintenant le piratage du cerveau, vous avez vu son potentiel de maîtrise et son risque de destruction tranquille. Le choix vous appartient. Vous pouvez utiliser la métacognition pour aiguiser votre intelligence émotionnelle et passer à travers la vie avec une précision calme, ou vous pouvez le laisser dériver dans une manipulation silencieuse, devenant le monstre que vous craignez une fois. Mais la maîtrise commence par la conscience. Et vous l'avez déjà. Maintenant, passez à l'étape suivante. Si vous êtes prêt à continuer ce chemin de puissance silencieux, abonnez-vous à plus d'outils conçus spécifiquement pour des esprits comme le vôtre. La force silencieuse est construite au fil du temps et ce n'est que le début. Et avant de partir,
Prouvez-vous que vous avez choisi le chemin de la maîtrise. Tapez « Master Quiet » dans les commentaires. Pas pour moi, pour toi, comme un engagement. Silencieux à contrôler votre esprit, à maîtriser vos émotions et à conduire sans bruit. Votre esprit est votre plus grande arme. Utilisez-le à bon escient.